Aujourd'hui, je te montre comment payer tes abonnements jusqu'à 80% moins cher et ce, tout à fait légalement. Et ici, je te parle d'abonnements comme Netflix ou encore Crunchyroll, mais également des abonnements que tu vas pouvoir utiliser pour le travail comme Microsoft ou encore pour la musique avec Deezer et Apple Music. Ça t'intéresse? Ça tombe bien, on en parle maintenant sur Smart Nomad dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour être franc avec toi, il y a deux techniques principales que j'utilise, dont une que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, l'autre marche depuis très longtemps. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ces deux techniques en particulier, ce à quoi tu vas devoir faire attention, mais également ce que tu vas pouvoir faire avec l'argent économisé, à savoir l'investir intelligemment. Et oui, ici on est sur Smart Nomad. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi, je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger. Depuis, j'ai créé mon entreprise et j'investis mon argent à la fois en bourse, mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux te mettre à ton compte, partir à l'étranger ou encore devenir digital nomade et investir intelligemment, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Je te donne plein de conseils sur le voyage, l'entrepreneuriat et l'investissement et je te fais profiter de mes 20 ans d'expérience. Allez, on commence avec la toute première méthode qui se base sur des prix différents à l'international. En effet, des abonnements comme Netflix ou encore Crunchyroll sont complètement différents en fonction des pays dans lesquels on habite et on utilise ces services-là. C'est différent dans le contenu en partie, même si on peut avoir accès quasiment à toutes les langues, mais c'est surtout en termes de prix et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui. En effet, ceux qui regardent Netflix depuis le Brésil vont payer beaucoup moins cher que nous, Européens. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises se basent tout simplement sur le pouvoir d'achat de leurs clients. Et ici, la technique, ça va être tout simplement d'avoir un abonnement d'un des pays où c'est quasiment le moins cher, en tout cas moins cher qu'en France, c'est l'objectif. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans le pays. Je vais te donner pour ça mon exemple personnel, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais au Maroc, encore une fois, tu le sais, j'adore y aller pour pouvoir surfer. Je trouve que c'est une excellente destination inconnue, méconnue d'ailleurs pour les digital nomades. J'en ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller voir sur le sujet. Mais en gros, j'y vais, mon fils était abonné à Crunchyroll, c'est des dessins animés de type manga. Je trouvais que ça commençait à être un petit peu cher, j'avais arrêté l'abonnement. Je l'ai relancé au Maroc parce que mon fils le voulait et je me suis rendu compte que c'était 2 fois moins cher, que depuis il me facture tout simplement le prix local. Donc il suffit, tu peux très bien être dans le pays, t'abonner au service et ensuite continuer à l'utiliser depuis la France ou encore un peu partout dans le monde. Pour préparer cette vidéo, je t'ai préparé une capture d'écran de ce que je payais. Ça a commencé par quasiment 10 € avec le service français. Je suis en Allemagne, mais c'est à peu près les mêmes tarifs. Et ensuite, depuis le Maroc, on voit que c'est 2 fois moins cher. Ils m'ont facturé directement en dirhams et la banque sur laquelle je fais ça, c'est Revolut. Elle me facture ensuite en euros sans prendre de marge. Du coup, pareil, si Revolut t'intéresse, je t'ai mis en lien en bas en description. C'est une super banque pour ceux qui aiment voyager et pour ceux qui aiment également se mettre à leur compte. Donc c'est parfait pour les digital nomades, tu as un compte pro qui est gratuit, tu as des salons d'aéroport beaucoup moins chers, tu peux travailler un peu dans toutes les devises étrangères sans frais supplémentaires, donc franchement je te la recommande, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage, il y a souvent des bonus. Mais en gros, comme tu peux voir à l'écran, c'est juste 2 fois moins cher et là ça fait déjà pas mal de temps que je l'utilise et Crunchyroll est là-dessus super coulant, ils acceptent sans aucun problème, donc du coup je t'invite fortement à partir dans un pays où c'est moins cher et à tout simplement t'abonner à ce service-là. Moi je l'étais d'ailleurs avant en Europe, maintenant depuis le Maroc, il pose aucun problème. Si tu veux pas forcément partir au Maroc pour t'abonner moins cher, parce que c'est vrai que le billet d'avion est quand même assez cher et il va falloir pas mal d'années pour rembourser si tu vas juste pour ça, tu peux tester d'utiliser un VPN. D'ailleurs le VPN, je peux te donner un accès également beaucoup moins cher via la deuxième technique, alors reste bien
tenir jusqu'au bout de la vidéo. En gros, ça peut marcher également. Alors après, il y a vraiment des nuances en fonction des entreprises qui proposent ce genre de service, encore une fois comme Netflix ou Microsoft. Ils sont pas tous aussi coulants, ils ont tous une politique commerciale qui va être différente, donc il faut voir au cas par cas. Sur Crunchyroll, ça marche super bien. Sur Netflix, ça peut marcher également. Alors teste cette première technique-là, soit avec un VPN, soit en partant à l'étranger. Et si jamais ça marche pas, passe tout simplement sur la deuxième des techniques. Donc en profitant des tarifs moins chers en fonction des pays, tu peux également avoir une offre plus intéressante en fonction de tes goûts, notamment avec Netflix, où tu peux avoir des films en avant-première ou des films qui n'existent pas dans d'autres pays. Moi je sais d'ailleurs que j'ai un peu ce problème-là, ça m'a un peu énervé. Si tu fais les choses comme il faut en Allemagne avec le Netflix Allemagne, moi qui aime bien regarder des films français, souvent j'ai plein de films que je n'ai pas en fait sur le Netflix allemand parce qu'ils n'ont pas acheté les droits. Je connais pas le système en interne en particulier, mais c'est vraiment pas le même catalogue. Et donc ça peut être intéressant aussi pour ça d'avoir son Netflix en France depuis la France, ou encore de vouloir avoir les films américains en ayant tout simplement un compte américain. Donc pareil, tu vas pas aux États-Unis forcément, tu peux utiliser un VPN. En tout cas, tente, il y a plein d'offres, et encore une fois, si tu veux un VPN moins cher, utilise la deuxième méthode. Cette technique, elle est géniale parce que ça va te permettre de faire pas mal d'économies, et on verra tout cet argent que tu vas pouvoir économiser, tu vas pouvoir l'investir, et franchement sur des années, ça peut faire une énorme différence qui te coûte rien en fait, parce que tu as accès au même service, juste moins cher, et l'argent tu vas l'investir automatiquement sans même t'en rendre compte. Allez, pour éviter que cette vidéo soit beaucoup trop longue, on passe directement sur la deuxième des méthodes. La deuxième des méthodes, c'est le partage des comptes. Alors ça, tu le connais déjà sûrement, ça existe depuis des années avec Netflix. Il y a longtemps autorisé le partage des comptes gratuitement entre les gens d'une même famille, d'un même foyer physique, mais encore entre amis. Ils ont commencé à resserrer un peu la vis en interdisant ça, tout en autorisant ce partage moyennant des coûts supplémentaires. Autrement dit, tout le monde le faisait déjà. Maintenant, c'est toujours possible pour un peu plus cher. Ça vaut toujours le coup. C'est très bien. Si jamais t'as pas forcément ta famille qui est intéressée par un service en particulier, tu peux quand même continuer à partager ton compte via d'autres plateformes dont je vais te parler maintenant. Mais juste avant, je voulais te parler justement d'un petit fun fact sur Netflix que je me suis noté. Alors avant, presque tout le monde partageait son compte Netflix. Aujourd'hui, Netflix considère qu'un compte est destiné à un seul foyer. Les personnes vivant ailleurs doivent être ajoutées comme membres supplémentaires payants. Donc franchement, là, c'est pareil, ça marche pas forcément. Moi, je sais que je partage avec ma grand-mère, enfin la grand-mère de ma copine, sa fille qui est en Pologne, ça marche très bien sans qu'on ait à payer un supplément. Donc t'es pas forcément obligé de le faire, tu peux tester juste comme ça marche très bien. Mais en gros, ce que je voulais te raconter, c'est que pendant des années, encore une fois, Netflix encourageait même le partage de comptes. Ça permettait tout simplement de se faire connaître. Et ils ont réalisé qu'ils perdaient des milliards et ont changé complètement de stratégie. Mais en gros, ils gagnent maintenant encore plus d'argent. C'est un système qui marche très bien. Et c'est vrai qu'au final, tout le monde est gagnant parce que tout le monde utilise Netflix. Les télés nationales sont pas forcément intéressantes. Et voilà, Netflix, tout le monde le veut. Et si on peut l'avoir pour moins cher, les gens le font tout simplement, même s'il faut payer un petit supplément par rapport à avant. En effet, beaucoup pensaient que le blocage du partage allait faire fuir les clients, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Netflix a gagné énormément de nouveaux abonnés après la mise en place de restrictions. Donc en gros, les gens ont quand même continué à prendre leur propre abonnement et Netflix a gagné encore plus. Allez, je te parle justement de cette deuxième méthode-là, tu l'auras compris, c'est le partage des comptes, mais de manière structurée avec des entreprises comme Split. Alors ça s'écrit SPLIIIT. C'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir t'inscrire et trouver des gens qui partagent leur abonnement. C'est légal. Il n'y a pas de souci avec ça, donc tu peux le faire depuis la France, depuis l'étranger, ça marche super bien. Je l'ai fait pendant longtemps avec des plateformes comme ce que vous avez vous gratuitement en France, mais je voulais avoir accès à la télé française et c'est vrai que il y avait des abonnements payants. Alors je sais plus comment ça s'appelle, j'ai arrêté, mais bref, je trouvais ça pas mal et ça me coûtait quasiment, je crois que 1 euro par mois, donc c'est juste génial, ça fonctionne super bien. Encore une fois, tu peux le faire avec la musique, mais tu peux le faire avec d'autres abonnements, donc ça vaut
carrément le coup. Va voir sur le site, je te montre ça un peu rapidement, là, toutes les offres qui défilent à l'écran, c'est tout ce que tu vas pouvoir avoir. Alors il y a des choses quand elles sont très spécifiques, il y a moins de personnes à partager leur abonnement, mais ça marche très bien et plus t'es dessus, plus t'es nombreux sur cet abonnement-là, plus tu le partages avec 2 personnes, moins c'est cher pour toi et plus c'est intéressant financièrement. Alors j'ai eu parfois quelques déboires où le mot de passe a changé parce qu'il y a une personne qui est sortie de l'abonnement, du coup le propriétaire a changé le mot de passe, l'a pas forcément indiqué, donc du coup tu te retrouves 1 ou 2 jours bloqué. C'est un peu chiant, mais franchement ça fonctionne quand même très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et encore une fois, si tu fais ça avec tous tes abonnements, tu peux faire des économies substantielles que tu vas pouvoir tout simplement investir intelligemment. On en parle en fin de vidéo. Si jamais tu trouves personne ou que tu dis non mais moi c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, j'ai envie d'avoir mon propre compte, quitte à le partager ensuite après, l'entreprise Split te le permet également. Donc tu peux soit prendre les abonnements de quelqu'un, ou tout simplement partager tes propres abonnements. Donc tu fais ton abonnement directement depuis Netflix ou encore Microsoft. Tu vas sur le site internet et tu proposes moyennant donc rémunération le partage de ton compte. Ça marche également très bien. Et là, l'avantage, c'est que c'est toi, tout simplement, qui dispose des mots de passe. C'est toi le propriétaire, on va dire, de ton abonnement. La seule contrepartie, c'est qu'ici tu prends un risque parce qu'effectivement, s'il y a personne qui est intéressé, tu vas payer le prix complet. Mais franchement, sur tout ce qui marche vraiment très bien, ça marche sans aucun souci. Il y a plein de demandes, donc là-dessus, pas de problème. Essaye soit la première technique, soit la deuxième. En gros, tu vas faire plein d'économies. On passe maintenant sur comment l'investir. Pour l'investissement, rien de plus simple. Tu vas pouvoir le faire aujourd'hui sur des plateformes comme Trade Republic. C'est très connu, j'en parle beaucoup, mais c'est une application que j'affectionne particulièrement. Tu vas pouvoir vraiment investir depuis ton smartphone partout dans le monde et profiter de la croissance mondiale, et ce sans aucun frais, enfin avec des frais vraiment très réduits et surtout de manière très simple, très intuitive, que tu vas même pouvoir automatiser, et je te recommande. En gros, ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser la méthode du DCA, donc investir régulièrement le même montant sur du long terme dans un ETF. L'ETF, ça regroupe différentes actions d'entreprise. En gros, tu vas pouvoir investir tout simplement de manière diversifiée dans un portefeuille diversifié d'actions. Donc si tu veux savoir exactement dans quel ETF investir, je t'invite à regarder sur mon site internet ou à utiliser mon atelier pratique. Je prends du temps pour toi, pour te montrer justement comment les applications fonctionnent et comment tu peux créer un portefeuille qui puisse potentiellement t'intéresser. Alors c'est pas du conseil en financement, mais c'est une aide finalement à mettre en place ton indépendance financière. C'est complètement gratuit pour toi, tu dois juste utiliser des liens de parrainage, comme notamment avec Trade Republic, où tu vas gagner 10 € directement en actions. Franchement, c'est une banque géniale. Il y a plein d'autres avantages. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, j'en ai fait pas mal sur le sujet. Bref, voilà, maintenant tu sais tout, tu vas pouvoir faire des économies substantielles sur quasiment tous tes abonnements et l'investir intelligemment. L'investissement, c'est super important. N'oublie pas, la retraite devient de plus en plus difficile en France. Le système ne marche plus. Et si jamais, en plus, tu es à ton compte ou tu pars t'expatrier, ça devient encore plus difficile. Donc, il faut vraiment que tu prennes tes finances en main. Et même si tu gagnes très bien, c'est encore plus facile pour investir. Et même si tu ne gagnes pas beaucoup, ce qui compte, c'est pas tellement le montant, mais la durée où tu vas investir. Donc, commence maintenant, ne perds pas de temps, c'est facile. Et en plus, je suis là pour ça. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo et surtout à t'abonner à Smart Nomad. Et pour ma part, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!